Coucou les mamans, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Est-ce que vous êtes prêtes pour une nouvelle semaine de développement, une nouvelle semaine de croissance, une nouvelle semaine de bien-être, une nouvelle semaine de bonheur ensemble? Justement, cette semaine, nous allons nous centrer sur notre puissance personnelle. La puissance personnelle qui va nous permettre de révéler la super femme qui sommeille en nous. Alors note ça attentivement. L'identité est la force de psychologie la plus puissante de l'être humain. Mais notre identité, c'est quoi? À quoi elle sert? Comment en faire notre force dans notre nouvelle vie? Voici certaines des questions qui aiguilleront l'épisode d'aujourd'hui. Je suis Coraline, révélatrice de Super Maman. Ma mission est de te guider au quotidien vers une vie plus saine, une vie plus sereine, une vie moins speed, moins surchargée, une vie à la hauteur de tes aspirations. Dans ce podcast, je vais te partager des clés, des réflexions, des méthodes et plein d'autres choses qui vont t'aider à te sentir mieux dans ta tête et dans tes baskets pour créer la vie qui te ressemble. Plus nous serons nombreuses à oser vivre une vie consciente, une vie authentique, une vie épanouie, plus le monde sera inspirant pour nos enfants et pour nous. Bienvenue dans le podcast Maman, pas seulement. Chez l'être humain, l'identité, c'est ce qui permet de reconnaître une personne parmi toutes les autres. Autrement dit, l'identité, c'est tout ce que l'on peut mettre derrière le je suis. Et qu'est-ce qu'on fait quand on dit je suis? Pour mieux comprendre, je vais te faire revenir dans le passé. Lorsque nous étions petites et que nous jouions à papa-maman, à la marchande, à Xena la guerrière ou je ne sais quel autre personnage inspirant. À ce moment-là, ce n'était pas un simple jeu. Nous étions réellement ce personnage. Notre visage, notre posture, notre discours, notre état d'esprit était à 100% celui de l'identité que nous nous étions attribuée. Nous étions littéralement ce personnage-là. Et oui, depuis notre plus jeune âge, le pouvoir de l'identité est dans notre nature. Et l'identité est un super moyen d'avancer dans notre coaching. Elle permet en quelques instants de faire appel à notre pouvoir intérieur. Nous avons toutes de multiples identités en nous. Si je te reprends les exemples du dessus, il y a l'identité de la maman ou encore l'identité de la guerrière. Mais pas seulement. Il y a aussi l'identité de la gagnante, l'identité de la perdante, l'identité de la pleurnicheuse, l'identité de la joyeuse, l'identité de l'indécise, l'identité de la déterminée. Bref, toutes ces parties qui sont à l'intérieur de nous et dont on peut faire appel à n'importe quel moment, comme bon nous semble. Écoute bien ça. Pour créer la super femme que l'on veut, on doit mettre à jour nos identités. Il y a au moins une identité que l'on utilise aujourd'hui en majorité et qui n'est pas forcément celle que l'on veut. Peut-être que c'est l'identité de la colérique, de la dépressive ou de la froide. En fait, la grande question à se poser ici, c'est qui es-tu actuellement? Quand je dis qui es-tu, je parle de ta raison d'être. La raison d'être, c'est l'un des piliers que nous voyons dans le programme d'accompagnement Maman pas seulement. D'ailleurs, si tu souhaites en savoir plus, n'hésite pas à m'en faire part. Je pourrais faire un épisode sur ce sujet, sur la raison d'être. En fait, ce que je te demande ici, c'est qui choisis-tu d'être actuellement? Parce que tu peux choisir d'être qui tu veux. Au début, je n'étais pas Coraline que tu connais aujourd'hui. J'ai choisi d'être la Coraline que je suis actuellement, avec toutes les qualités et les petites choses sur lesquelles je dois encore travailler. Mais j'ai choisi d'être cette Coraline. J'ai construit cette Coraline. Donc, bien sûr, je suis née avec un talent, plusieurs même, comme tu en as. Je suis née avec des qualités et des défauts, comme tout le monde, mais avec un caractère différent du tien.
Mais c'est pas pour autant que mon caractère est meilleur que le tien. J'ai dû construire chaque partie de moi-même. J'ai développé la juste, parce qu'avant, je n'étais pas juste envers moi-même. J'ai développé l'honnête, parce qu'avant, je n'étais pas honnête envers moi-même. Avant, j'avais tendance à tricher, à mentir, à cacher les choses, à faire semblant, comme le font les enfants accessoirement. J'avais tendance à manquer de sincérité envers moi-même. J'avais également l'identité de l'excusite. J'avais toujours des excuses, j'étais pas assez intelligente, pas assez soutenue, pas assez aimée. Je vivais dans une cité, alors je pouvais pas y arriver. J'avais pas les diplômes pour, je n'avais pas assez de capacité, bref, j'avais Madame Excuse au règne de ma vie pendant trop longtemps. Et tant que j'avais l'identité de Madame Excuse au règne de ma vie, à ton avis, à quoi ressemblait ma vie? Une horreur, pas vrai? J'ai eu Madame Peur aussi, à constamment tout remettre au lendemain par peur de tout et de n'importe quoi. Enfin bon, tout ça pour te dire que l'on peut avoir de multiples identités au règne de notre vie. Madame Colère, Madame Victime, Madame Problème, Madame Triste, Madame Dépression. Alors je t'invite à prendre conscience de toutes ces madames qui contrôlent ta vie et à les nommer pour mieux les cerner. Si tu es vraiment sincère avec toi-même, ce que je t'invite à faire aujourd'hui, c'est de comprendre qui est actuellement au règne de ta vie. Quelles sont les 1, 2, 3 ou même 4 identités qui contrôlent ta vie aujourd'hui. Tu verras que trouver cette réponse va changer ta vision des choses. Et surtout, tout faire pour choisir une identité de super femme va transformer ta vie. Parce qu'au moment où tu dis je suis, tu t'identifies à ça. Au moment où tu te dis je suis inarrêtable, tu te mets en mode inarrêtable. Au moment où tu te dis je suis extraordinaire, tu te comportes comme quelqu'un d'extraordinaire. C'est en t'identifiant comme tel que ta physiologie, ton discours et ton attention changent profondément. Si je te dis maintenant, sois une super maman, pas seulement, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, essaye, c'est parti. Tu vas forcément relever tes épaules, te tenir droite, être souriante, déterminée. Ta respiration sera différente, ton regard aussi. Donc, une identité est liée à certaines attitudes, et ce, qu'elles soient visibles ou non. L'une des grandes clés de cet épisode, c'est de réussir à identifier tes identités actuelles et de te demander si c'est réellement celle que tu veux au règne de ta vie aujourd'hui. Et ensuite, demande-toi qui je veux au règne de ma vie à partir de maintenant. Est-ce que tu veux être puissante, patiente, joyeuse ou audacieuse? Fais ça maintenant et sois le plus sincère possible. Si tu veux réellement changer, tu dois commencer par être honnête envers toi-même. Tu l'auras compris, ton défi de la semaine est de prendre un morceau de papier et d'écrire qui est actuellement au contrôle de ta vie. Est-ce que c'est Madame Colère, Madame Centre du Monde, Madame Défaite, Madame Critique, Madame Dépression? Quelle est l'identité qui contrôle ta vie? Mets un nom à tes identités. Encore une fois, ici, tu n'as pas besoin d'être parfaite. On s'en fiche. Ça a juste besoin d'être fait. Alors détermine les 1, 2, 3 ou 4 identités qui te caractérisent. Bien évidemment, nous en avons beaucoup plus que 4. Mais l'idée ici est de déterminer là ou les quelques principales, celles qui a ou qui ont les rênes de ta vie. Surtout, ne te juge pas. N'aie pas peur de ce que tu découvriras. Cela ne te définit pas, c'est juste le résultat de ton passé. C'est la seule façon que tu as trouvée jusqu'à présent pour te sentir plus en sécurité psychologiquement, puisque tu veux combler des besoins. Et tout ça, c'est le cheminement que nous entreprenons dans le programme d'accompagnement Maman, pas seulement. Je t'invite également à écouter l'épisode numéro 4 sur les besoins et systèmes de valeurs
pour comprendre ce qu'est un besoin, combien on en a et à quoi ils servent. Bref, souvent, on a développé cette identité pour combler nos besoins. Par exemple, quand on joue Madame Excuse, comme j'ai pu le faire, c'est pas de notre faute, c'est à cause des autres. Donc, on n'est pas responsable et on ne peut rien y faire. Donc, en général, on a l'attention des autres, on se sent importante, car les gens nous donnent justement cette attention dont on a besoin. Ils veulent nous aider. Donc, on a développé une sorte d'addiction, si je peux dire. Comme ça, on n'est absolument pas heureux, mais on survit. Certaines, c'est Madame Critique ou Madame Colère. Quoi qu'il en soit, on n'est pas heureux comme ça. On a des problèmes dans nos relations ou au travail, partout en fait. Alors, quelle identité a les rênes de ta vie aujourd'hui? Sois super sincère avec toi-même. Quelle qu'elle soit, c'est OK. L'important n'est pas qui tu étais, mais qui tu deviens. Si ça peut te rassurer, j'ai été Madame dépressive, Madame critique, Madame colère, Madame victime ou encore Madame excuse pendant un moment et franchement, j'en passe énormément. Mais c'était mes principales en soi. Et ce n'était pas pour rien que j'avais ces identités. Si elles étaient aux commandes de ma vie, c'était parce que c'était au final le seul moyen que j'avais trouvé pour me sentir vivante, pour que l'on me voie tout simplement, pour qu'on m'aime, pour qu'on me sauve en fait. Mais finalement, tout ça, c'était surtout contre moi, parce que j'avais peur. Peur de ne pas être assez et de ne pas recevoir l'amour dont j'avais besoin, parce que ça m'excusait de ne pas bouger mon cul. Au passage, le seul amour qui peut réellement te combler, la seule attention qui peut réellement te combler, la seule personne qui peut réellement te combler, c'est toi-même. Tant que tu n'as pas compris tout ça, ça ne pourra pas fonctionner. La première clé, c'est d'identifier. C'est le premier pas vers le changement. La seconde clé, c'est de choisir ce que tu veux maintenant. La troisième clé, c'est de déterminer comment tu vas y parvenir. Et enfin, la dernière clé, c'est de passer à l'action. Est-ce que tu es prête pour ça? J'espère que oui, parce que ta vie de demain se crée aujourd'hui. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à cliquer sur le petit pouce ou à mettre un j'aime. Et si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le au maximum. Et n'oublie pas, seul, on peut arriver quelque part, mais ensemble, on va plus vite et plus loin. Je vous souhaite à toutes une vie extraordinaire. À très vite. Ciao, ciao.